Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'EQ à dynamique relative. C'est un terme qui est pas souvent employé, mais qui est intéressant, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une vidéo qui fait suite à ma vidéo sur le suivi de pitch, où en gros, j'ai décidé d'expliquer toutes les techniques qu'il y a dans mon nouveau plugin que je viens de sortir, donc Lift, qui est un plugin d'EQ dynamique relative à suivi de pitch avec un autogain perceptuel. Je vous dis tous les termes un peu techniques machin, c'est un peu pompeux, mais c'est tous les termes que je vais utiliser donc pour les prochaines vidéos aussi, pour vous expliquer concrètement ce qu'il y a dedans. Donc on a fait le suivi de pitch la semaine dernière, aujourd'hui on va voir la dynamique relative. Ceux qui veulent essayer le plugin, vous avez 2 semaines gratuites pour l'essayer. Vous êtes dans le premier lien en description, vous le téléchargez, c'est gratuit pendant 2 semaines, donc vous pouvez le tester, vous pouvez me faire des retours si vous voulez. Soit qui ça plaît, vous pouvez l'acheter, vous avez un code promo jusqu'au 31 mai qui est aussi dans la description. Donc la dynamique relative, qu'est-ce que c'est? Et déjà, la dynamique, qu'est-ce que c'est? La dynamique d'un signal, en gros, ça va être la différence entre ses moments forts et ses moments faibles. On va l'illustrer ici dans un compresseur, on va définir ce qu'on appelle un threshold, donc un seuil, à partir duquel le son va agir. Donc visuellement ici, j'ai pas défini de seuil, donc on voit, d'accord, que l'onde elle est ici, d'accord? Maintenant, si je descends le seuil, il y a un moment où il y a des trucs qui vont dépasser, on voit c'est avec les tirets. Tout ce qui dépasse va être compressé. Donc la compression, ça veut dire que pour un ratio ici par exemple, on va dire 4 pour 1, pour un ratio de 4 pour 1, ça veut dire que 4 dB qui dépassent le threshold vont se transformer en 1 dB. Donc ça va servir à densifier le signal. On peut voir ici sur la courbe que il y a des pics un peu, et des trucs qui remontent un peu plus, on va booster un peu visuellement. Voilà, il y a des pics ici, ici, d'accord? Et là, on peut voir que ceux-là sont atténués par la compression. D'accord? Ça, c'était pour la notion de seuil. Comme ça, vous comprenez la notion de seuil et de dynamique. Donc en gros, la dynamique, ça va être la différence entre toutes les parties les plus basses ici, donc qui sont pas forcément compressées, ici, ici, et les parties hautes qui sont compressées. Si je descends jusqu'ici, on voit qu'il y a des passages ici qui sont pas compressés parce que, en fait, il n'y a pas de son. D'accord? Donc voilà, ça c'est la dynamique, au moins comme ça, on est clair. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle la dynamique relative. Donc pour vous illustrer un petit peu cette dynamique relative, on va commencer par expliquer la dynamique classique. Donc ici, par exemple, à 200 Hz, je suis venu prendre un Q à 3, peu importe, je suis venu baisser de -5 dB en dynamique. Donc, ici, je vais définir un seuil qui va être par exemple de -28 dB. Donc, comme le threshold qu'on a vu avant, avec, on se rappelle, les petits traits, le truc. Ici, j'ai une voix à volume normal et une voix qui est plus forte. C'est exactement le même couplet, d'accord? C'est la même chose, j'ai juste copié la voix, et il y en a une que j'ai boostée en volume pour que vous puissiez voir visuellement, d'accord? Le son, je l'ai baissé, peu importe, c'est juste pour que vous puissiez voir visuellement. Donc là, -28 de threshold, ça c'est en dynamique classique. Donc c'est ce qu'utilise aussi un plugin, hop, Antares Vocal EQ, qui je trouve est bien pour plein de choses, parce qu'il sonne plutôt bien, il fait suivi de pitch, mais c'est un EQ, c'est un EQ à dynamique classique, et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est moins bien, et aussi il n'y a pas d'autogain, je trouve que... En plus c'est dommage parce que c'est une grande boîte, Antares, ils ont fait de super algorithmes d'autotune, ils savent faire des plugins, mais le fait de pas avoir d'autogain, ça a l'air d'être un choix, et pour moi c'est un très très mauvais choix. Donc ici, on va être en dynamique classique, donc on regarde. La fréquence, ça baisse de temps en temps. Quand il y a un excès, on voit ici il y a un excès, ici il va y avoir un pic, donc on va voir que ça va beaucoup réagir. Et ensuite, quand la voix est plus forte, ça réagit beaucoup plus. Ouais, parce qu'en fait, tout dépasse le seuil. Maintenant, la dynamique relative, il le fait aussi, le Pro Q4, c'est qu'on va pas définir de threshold, mais regardez, que je passe dans la voix pas forte, ou dans la voix forte, eh bien ça va être la même réduction et ça va réagir pareil. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça veut dire que quand on EQ avec de la dynamique relative, en fait ce qui va compter, c'est pas uniquement la puissance du signal, c'est la différence entre plusieurs fréquences au sein de ce même signal. Ce qu'on va faire, c'est que automatiquement, en fait, ça va venir gérer un peu les fréquences, les unes par rapport aux autres. Donc là où un EQ statique, il est statique, il est pas en dynamique, il y a un EQ en dynamique classique, ça vient quand il y a un excès de volume sur votre signal, mais avec une dynamique relative, on juge pas seulement si une zone est trop forte en valeur absolue, mais si elle est forte par rapport à son environnement spectral ou à l'équilibre global du signal. D'accord? Donc ça veut dire que, quand on utilise de la dynamique relative, on est beaucoup plus adaptable. Je vais vous montrer maintenant à peu près sur une autre voix. Alors ici, je vous ai pas mis les mêmes réglages que mon plugin, il y a plein de trucs que j'ai pas mis, c'est pour que vous puissiez voir visuellement. En gros, ce qui va se passer, c'est que on a défini des fréquences qui vont suivre le pitch, donc référez-vous à la vidéo d'avant, qui vont en dynamique baisser les unes par rapport aux autres quand il y a un excès, et je vais vous montrer quelque chose pour que vous voyez bien que déjà ça suit le pitch. Donc premièrement, on va avoir la voix classique, on a un petit autotune sur cette voix, ça va me permettre de voir un peu, donc on écoute. D'accord? On voit que là ça bouge beaucoup, parce que les notes évoluent, parce que un coup c'est cette fréquence-là qui est trop, un coup c'est l'autre qui est trop, et nous on va chercher à équilibrer le tout constamment. D'accord? Maintenant, si je descends la note, donc de base on est comme ça, je vais descendre, alors à l'oreille ça va pas bien sonner, mais peu importe, c'est juste pour que vous voyez visuellement ce qui se passe. Je vais changer de note, je vais monter, d'accord? Et vous allez pouvoir voir que au départ c'est normal, et après, il y a bien un suivi de pitch. D'accord? Là c'est beaucoup plus bas. Une octave en dessous.
D'accord, et là je remets normal. D'accord, donc il y a bel et bien un suivi de pitch qui vient voir les fréquences, savoir si la voix est basse, haute ou pas. Et donc ça s'adapte à toutes les voix. Ici, bien sûr, c'est excessif, hein, comme j'ai pris un autotune, j'ai juste baissé le pitch directement. Mais au moins, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a bel et bien un suivi de pitch, et que la hauteur de la voix, si c'est une voix plus basse comme ça, ou une voix avec une note plus aiguë, ça vient chercher. Et aussi, vous allez pouvoir voir que quand je baisse le formant, donc le formant de la voix, on avait tendance à dire que c'est le genre de la voix, mais en gros, c'est des voix plus graves ou plus aiguës, mais sans dire plus basse ou plus haute en termes de notes. C'est-à-dire que ici, et là, c'est la même note. D'accord? On est sur la même note, là où ici, on n'est plus sur la même note, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre compte que quand je baisse ça, je reste sur la même note, mais je rends la voix plus grave, donc plus basse en fréquence, et quand je le monte, je vais rendre la voix plus haute en fréquence, et on va voir que le plugin, il va enlever plus ou moins de basse ou de haute, donc si je suis comme ça, donc à 0, on va regarder un peu, on voit que la fondamentale, ça en enlève pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Maintenant, si je fais ça, la fondamentale va être chargée, et donc on en enlève constamment, d'accord? Quand je reviens normal. D'accord, on voit qu'il y a beaucoup moins d'aller-retour sur cette fondamentale parce que c'est plus grave. Maintenant, si je mets plus haut, peut-être que ça va plus du tout toucher la fondamentale. D'accord? Ouais, parce que la voix, elle est devenue plus aiguë et plus haute en fréquence. Et comme cette voix, elle est plus haute en fréquence, j'ai moins besoin de toucher la fondamentale, et comme c'est de la dynamique relative, et bah ça veut dire que si à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'y toucher, le plugin n'y touche pas. Et donc le plugin, bah, il écoute la voix dans son ensemble, et il voit là où il y a des excès. Et là où il y a des excès, où il y a des résonances, des trucs qui vont pas, eh bien, il va lui corriger, faire un petit creux. Il va faire un creux par rapport à une autre qui vient baisser aussi par rapport à une autre, ce qui fait que, bah, au départ, peut-être que si j'avais enlevé que celui-là, ça aurait déséquilibré celui-là, mais comme on enlève aussi une deuxième fréquence, ça vient rééquilibrer le troisième correctement, d'accord? Et il vient faire tout cet équilibre interne automatiquement en un bouton. Donc, je vous remonte le plugin, il est ici. On va faire directement un petit avant-après, tac. Donc, lift, tout simplement. On va mettre la voix à volume normal. Et on va activer le plugin. Donc, j'ai d'abord mis une compression, donc compression simple, comme ça. C'est assez compressé parce que je voulais un truc qui soit dense. Et là, je vais mettre lift avant mon compresseur. Donc, on écoute et on voit en quelques secondes ce qui peut se passer. Je vais juste, mon compresseur a ajouté trop de volume, donc je baisse un peu. On regarde ce qui se passe. On va le tester donc sur un autre morceau. Et le but, en fait, comme vous l'avez vu interagir tout à l'heure, donc dans les fréquences plus basses, c'est de nettoyer ces low médiums et d'équilibrer les basses fréquences entre elles. Moi, j'ai toujours, depuis quelques années, j'ai un principe de mixage où, en fait, je sépare la voix en... on va le faire ici, ce sera simple. Je sépare la voix en 3 parties dans ma tête, donc comme ça. Moi, comment je vois le truc, c'est que ici j'ai ma fondamentale, ici j'ai ma première, ma deuxième harmonique, et ensuite ce qu'il y a au-dessus, c'est des harmoniques qui sont plus fines, et j'ai aussi d'autres harmoniques qui sont pas beaucoup plus fines, mais voilà. En gros, je scinde mon morceau en disant ça là, les 3 là que j'ai là, la fondamentale, et celui au-dessus, je veux les équilibrer entre eux avant même de m'occuper du reste du signal. C'est-à-dire que dans les voix, on a la fondamentale, qui est quand même un truc qui donne beaucoup de rumble, on peut dire on a la première harmonique qui peut, si elle est mal gérée, sonner un peu étouffée, comme ça, d'accord? Elle peut donner beaucoup de présence comme ça, mais rendre le truc un peu brouillon. Et on a l'harmonique d'au-dessus, qui en général peut donner un côté un peu plus cartonneux, comme ça, comme si on parlait un peu dans une boîte, dans un carton. Eh bien, faire l'équilibre de ces trucs-là, le problème c'est que si je viens baisser ici ma première harmonique parce que je trouve que le son est trop renfermé, peut-être que ça va faire trop ressortir ma fondamentale, parce qu'on se rappelle, par équilibre, on baisse une fréquence, ça remonte toutes les autres. Donc peut-être ça va faire trop ressortir ma fondamentale et le côté cartonneux en même temps. Et peut-être que si j'enlève le côté cartonneux, ça va faire ressortir le reste. Donc on veut déjà un équilibre interne entre ces basses fréquences. Une fois qu'on a l'équilibre interne entre ces basses fréquences, on peut voir un peu le haut et tout. Sur le plugin, il y a un DSR très léger automatique. On a un truc de détection qui vient chercher des résonances dans les hautes fréquences pour éviter que ce soit trop agressif. Et on peut aussi, après, équilibrer la voix, donc par exemple avec un shelf, pour dire,
Maintenant que j'ai équilibré mes basses en interne, mes hautes en interne, on va faire un équilibre global entre mes basses et mes hautes en disant ok bah là voilà, je veux qu'il y ait plus de hautes que de basses, mais mes basses sont propres, mes hautes sont propres, et après je viens définir l'équilibre entre mes basses et mes hautes. C'est la philosophie de mix et d'EQ que j'ai depuis quelques temps, et c'est ce que j'ai retransmis dans Lift. Donc bah ça donne ça. Encore une fois, vous pouvez pendant 2 semaines l'essayer gratuitement, ça vous coûte rien, vous pouvez tester, voir si ça vous plaît, peut-être que ça vous aidera à mieux comprendre des trucs de mix. Hate me, tell me how you hate me. Tell me how I'm trash and you can easily replace me. Tell me that I'm strung out, wasted on a daily. Probably cause there's no one around me numbing all my pain. Probably cause there's no umbrella to shield me from all the rain. D'accord, donc voilà pour cette petite vidéo. Donc c'est une vidéo sur la dynamique relative, donc c'est un concept qu'on n'entend pas très souvent, parce que d'une certaine manière, en fait, on s'en fout, c'est un terme technique, et voilà, moi je m'en suis servi parce que je veux vous expliquer ce qu'il y a concrètement dans Lift, parce que j'ai des commentaires qui disent oui, bah c'est juste un coup bas et un shelf. Non, c'est pas juste un coup bas et un shelf, il y a vraiment de la réflexion derrière, il y a vraiment des techniques de mixage, et il y a vraiment... voilà, c'est moderne comme façon de traiter le signal, et c'est une façon de traiter le signal qui est très musicale, qui est naturelle, qui suit vraiment le mouvement de la voix, qui est pas juste vient tailler en large. Ici, on essaie d'être précis, on essaie de suivre ce qu'il faut, de faire un équilibre interne, et on essaie de faire ça proprement et de façon voilà, la plus clean possible. Donc, si vous voulez le tester, pour dans la description. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne, n'hésitez pas à aller voir sur Insta, je pose des petites vidéos en ce moment. Merci de m'avoir écouté, bye.